Pendant que le tenant du titre, le défi suisse d'Alinghi et le défi américain d'Oracle BMW se débattent dans un imbroglio juridico-sportif, le défi K-Challenge a présenté autour d'une conférence de presse quelques-uns de ses nouveaux partenaires pour la prochaine édition de la Coupe de l'América et la stratégie adoptée pour tenter de finir dans le top 6 après avoir terminé l'édition 2007 à une plus qu'honorable 8e place. Les hommes de Stéphane Candler espèrent bien capitaliser sur les acquis de la dernière édition pour trouver rapidement leur rythme de travail et de la sérénité pour mener à bien cette entreprise technologique, sportive et humaine. K-Challenge 1, c'était, on est parti d'une feuille blanche, on partait dans la grande aventure. Ce qui a changé, c'est plus de quelques années de plus d'expérience, un capital aussi avec une entreprise qui est en marche, des méthodes, des outils qui déjà aujourd'hui sont en place et aujourd'hui on est dans la continuité alors qu'avant on était dans la création. On s'est associé avec l'agence Sportis qui travaille dans le rugby, le football et l'organisation d'événements et qui sont vraiment spécialisés dans la relation avec les sponsors pour leur proposer des produits attractifs et aussi les aider à exploiter leur partenariat. Nous allons apporter l'expérience dans le domaine du marketing sportif. C'est une expérience quand même riche de 20 ans aujourd'hui de développement dans ce domaine. Notre réseau, bien évidemment, le savoir-faire, de manière à pouvoir le plus vite possible amener des budgets qui vont permettre au défi d'être très vite pérennes. Disons que c'est un projet assez ambitieux avec des gens qui connaissent très bien leur métier, si on peut dire. Et puis, je pense que c'est une entreprise un petit peu équivalente à la nôtre, une entreprise qui se donne les moyens pour arriver à des résultats de premier ordre. Je crois que la première chose, c'est l'expérience déjà. Et je crois que c'est irremplaçable. Il y a une bonne ambiance donc au sein de l'équipe et ça a été un défi qui s'est imposé par son sérieux. Et pour moi, c'est une compétence rare en fait, ces hommes de défi qui réalisent, qui s'investissent. C'est le savoir-faire d'une filière voile. Pour l'heure, la Fédération française de voile soutient à titre non exclusif ce défi. Jeunesse, détermination, humilité et travail, autant d'arguments qui ont peut-être séduit Jean-Pierre Champion, son président. Les bases de cette équipe sont saines et nous l'avons vu. Donc on pense qu'aujourd'hui, cette équipe est tout à fait fondée à repartir avec un projet tourné vers les jeunes skippers que nous entraînons nous-mêmes dans l'équipe de France de match racing. Et ma foi, ceci est séduisant. L'arrivée de skippers océaniques, certains en conseil avec un grand nom de la voile océanique et d'autre part avec Sébastien Josse, je dirais beaucoup plus proche du projet, est, nous semble-t-il, également une idée qui est séduisante. En fait, Stéphane a souhaité avoir un conseil de surveillance, un petit peu le rôle des sages dans les tribus indiennes. Et donc on avait déjà discuté ensemble en 2003. Et l'idée c'est d'apporter toute l'énergie possible pour qu'enfin on puisse obtenir le meilleur résultat possible dans la coupe. Là, l'idée, en tout cas, c'est l'opposé de réunir des mercenaires. C'est vrai que de la facilité en termes de management, on aurait envie de dire, voilà, on rassemble tous les meilleurs mondiaux, on les met sur le même bateau et on va essayer d'en obtenir les meilleurs résultats. Il y a aussi d'autres méthodes.